Bonjour, mon nom c'est Xavier Duret, je suis le responsable recherche et développement à Resolve Énergie. Resolve Énergie, c'est une compagnie qui a été créée en 2015 par Monsieur Proux. Il a cherché une technologie en fait capable de répondre aux problématiques de la transition énergétique et notamment pour produire des biocarburants à partir de ressources au Québec. Finalement, c'est à Sherbrooke qu'il a trouvé une technologie qui lui convenait à l'université de Sherbrooke, donc avec le professeur Jean-Michel Lavoie, directeur du laboratoire des technologies de la biomasse. Pour ma part, je travaillais en fait dans ce laboratoire depuis 2015 sur le développement de cette technologie justement. Et donc en 2018, j'ai intégré Resolve Énergie pour poursuivre le développement de la technologie à une échelle industrielle. Donc cette technologie nous permet en fait de fractionner la biomasse pour produire deux biocarburants à haute valeur ajoutée. En fait, quand on parle de fractionnement de la biomasse, on veut dire vraiment aller séparer les différents constituants de la biomasse pour aller les valoriser de la meilleure façon qui soit en fonction de leurs propriétés. Donc la technologie Resolve a pour but de transformer principalement de la biomasse résiduelle lignocellulosique qui a une faible valeur commerciale, comme par exemple les écorces, en produits à haute valeur ajoutée. Donc notre mission, notre ambition à Resolve Énergie, c'est vraiment d'être capable de mettre en place un réseau de 6 usines de production de biocarburants liquides et solides. Donc on parle d'éthanol et de granulés combustibles de lignine, afin de répondre aux stratégies gouvernementales de réduction des GES. Avec ces 6 usines seront capables de produire 276 millions de litres d'éthanol et 408 000 tonnes de granulés de lignine. Puis dans un deuxième temps, on veut pousser le concept encore plus loin en mettant en place réellement une bioraffinerie, c'est-à-dire en multipliant finalement les produits, en diversifiant les produits, en allant chercher des produits à plus haute valeur à ajouter, en valorisant d'autres composants de la biomasse tels que les extractibles. Donc au niveau de notre modèle d'affaires, notre approvisionnement en matières premières, c'est vraiment les résidus. On va aller chercher vraiment les résidus d'autres industries, telles que les écorces ou les rémanents forestiers, ou encore au niveau des résidus agricoles, tels que les tiges de maïs. Notre objectif, c'est de mettre en place une usine capable de convertir 175 000 tonnes métriques anhydres par année de biomasse, permettant ainsi la production de 46 millions de litres par an d'éthanol ainsi que 68 000 tonnes de granulés industriels de lignine. On cherche également, dans un objectif zéro déchet, à valoriser d'autres effluents de d'autres procédés, tels que les effluents de la distillation d'éthanol, par la production de biogaz, donc tout simplement par méthanisation de ces effluents. Et on regarde aussi à plus long terme les possibilités que peuvent offrir la biomasse, telles que la valorisation des extractibles. À l'heure actuelle, dans les étapes du développement industriel, nous avons passé les étapes du laboratoire et également les étapes du pilote. Et là, on est en train de mettre en place une usine pré-commerciale capable de convertir jusqu'à 5 000 tonnes par an de biomasse. L'objectif de cette étape pré-commerciale est vraiment en fait d'être capable de choisir nos équipements industriels et de valider la faisabilité. On n'a pas pour objectif de vraiment faire une production et faire des revenus à cette étape. Par la suite, on va mettre en place donc, une usine commerciale qui, elle, aura pour objectif de produire les biocarburants et d'amener des revenus à l'entreprise. Et on parle d'une capacité de conversion de 175 000 tonnes par année. Pour parler un peu plus de la technologie Resolve, on va partir de la biomasse résiduelle. On va faire une hydrolyse en 2 étapes, avec une première étape qui va nous permettre de liquéfier la biomasse. Et ensuite, une deuxième étape qui va nous permettre d'aller finalement produire les glucoses à partir de la cellulose. Donc on va avoir une solution de sucre fermentescible et on va également récupérer la lignine. La lignine, elle va être granulée pour produire les granulés de lignine combustible à haute densité énergétique, tandis que les sucres fermentescibles vont être fermentés pour produire le bioéthanol. Alors qu'est-ce qu'on est capable de faire à partir d'une tonne d'écorce? On est capable de produire 263 litres d'éthanol et 388 kg de granulés de lignine. Alors concernant l'éthanol de deuxième génération, qu'on oppose par rapport à l'éthanol de première génération qui est produit à partir de ressources alimentaires, on parle par exemple
du maïs. Au Québec, c'est principalement à partir de maïs qu'on produit cet éthanol-là. L'éthanol de deuxième génération, du fait qu'on valorise des résidus forestiers, on va être capable finalement d'avoir une réduction des GES de 86%, comparativement à l'éthanol de première génération, où son potentiel de réduction des GES ne sera que de 19%. Alors actuellement au Québec, la production en éthanol est de 175 millions de litres par année, alors que la demande, le besoin est de 450 millions de litres par année. Et ça, c'est avec la réglementation actuelle qui impose 5% d'éthanol en mélange dans l'essence. En 2025, le gouvernement veut passer à 15% d'éthanol en mélange dans l'essence, ce qui va représenter un besoin d'1,3 milliard de litres par année, ce qui est vraiment une quantité très importante. Donc on va être là pour permettre de répondre en partie à ce futur besoin. Pour ce qui est des granulés industriels de lignine, leur premier avantage, c'est leur densité calorifique. On parle de 26 gigajoules par tonne par rapport à des granulés de bois qui sont à 17 gigajoules par tonne. Donc on est à peu près 50% d'énergie en plus. Cette propriété-là fait que les granulés de lignine vont avoir la capacité de substituer le charbon et le petcoke dans les fourneaux industriels. Et en plus, sans avoir besoin de faire des modifications sur les équipements. Également, la densité énergétique amène des réductions de coûts importants au niveau du transport et au niveau du stockage. La clientèle ciblée est principalement industrielle, donc avec parmi les plus grands émetteurs de GES, les cimenteries, les usines de chaux ou les usines sidérurgiques. Mais on peut également parler des chaudières industrielles, des serres ou du chauffage institutionnel et commercial. Pourquoi est-ce qu'on est capable d'augmenter la capacité calorifique des granulés industriels de lignine? Tout simplement parce qu'on va aller enlever la cellulose et les hémicelluloses. En gardant juste la lignine et les extractibles, du coup la capacité calorifique va être beaucoup plus élevée. Un autre avantage très important de ces granulés de lignine, c'est leur résistance à l'eau. En effet, comparativement au bois, les granulés de lignine vont résister à une immersion dans l'eau. Ce qui va amener finalement des coûts de stockage plus faibles et moins de pertes liées aux dégradations par l'eau. On peut même envisager un stockage extérieur de ces granulés de lignine. Donc, sur cette slide, vous voyez les équipements pilotes de Resolve Energy qui sont installés à Lac-Mégantic avec des réacteurs qui nous permettent de faire nos réactions. Également des filtres presse pour de la filtration, des fermenteurs ou des systèmes d'osmose. Pour ce qui est de l'usine pré-industrielle, on a commencé également la mise en place d'équipements, comme sur la photo de droite, où on voit les équipements permettant de faire le broyage et le séchage de la biomasse, ainsi que sur l'équipement de gauche, qui sont des équipements de granulation industrielle pour produire les granulés de lignine. Merci de m'avoir écouté.